Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une première carte, donc un essai de ce premier opus pour voir un petit peu des leçons sur le tarot. Donc on va étudier la première carte qui est la carte de la tempérance. La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous évoque ici, Déjà, les premières vibrations de cette carte peuvent nous évoquer un ange déjà. On voit un ange ici, donc un ange, un protecteur. Ça peut être aussi un protecteur pour le cartomancien, la personne qui va tirer cette carte, par exemple, pour elle-même. Voilà, il faut considérer vraiment cette carte comme un gardien, en quelque sorte. Dans le tarot, on a toujours des visions différentes suivant les faces, suivant le sens de l'un ou de l'autre carte. La première face, on vous invitera plutôt à découvrir votre originalité. Cela veut dire, par exemple, si vous tirez des cartes et que la majorité des cartes sont retournées et que cette unique carte reste on va dire, dans le bon sens, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que vous avez une certaine originalité et qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Si c'est plutôt le contraire, si la majorité des cartes sont à l'endroit et que celle-ci est à l'envers, on vous dit qu'on ne peut pas rester bloqué dans des douleurs qui sont liées à la jeunesse, à l'adolescence, par exemple, qu'il faut passer à autre chose. Émotionnellement, sentimentalement, vous pouvez noter, parce que moi je vous conseille de prendre un petit carnet pour ceux qui souhaitent s'initier, bien sûr, même si c'est ma vision à moi. Il est important, on va vous dire, de vous tourner vers la spiritualité pour être heureux dans ce domaine. Donc là, on sent vraiment que si vous souhaitez vraiment être heureux et profiter de cette carte, ou alors si quelqu'un souhaite vraiment une réponse positive et profiter de cette carte, on vous invite vraiment à se pencher vers l'émotionnel, parce que les cartes de tarot sont des conseils avant tout. En tant que professionnel, donc dans le domaine professionnel ou matériel, vous pourrez avoir l'opportunité d'avoir un ange gardien qui pourrait vous diriger. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il faut percevoir les signes. Si vous percevez les signes autour de vous, les synchronicités, vous pourrez évoluer dans ce domaine, professionnel ou matériel. Sinon, si vous êtes trop ancré dans l'ego, ce sera un petit peu plus difficile. Alors, on va examiner un petit peu les éléments. On a ici un ange qui met, vous pouvez le constater, de l'eau. Il y a quelqu'un qui filtre l'eau de vie, c'est-à-dire le fluide. C'est-à-dire que cette carte, elle nous indique qu'on est dans un fluide de notre vie, que les choses sont en train de tourner comme le destin l'avait prédit, en quelque sorte. C'est le fluide, on sent que les choses vont lentement mais sûrement, au bon rythme. On sent ici qu'il y a un chemin, regardez ici, parce que le Rider-Waite est très bien, on va dire, orienté. On peut voir qu'il y a un chemin qui mène vers le soleil. Donc oui, effectivement. Alors, on a également l'ange qui a un pied sur terre et un pied dans l'eau. L'eau, c'est l'émotionnel. Donc oui, il y a un fluide. On vous invite à avoir un pied sur la terre, donc très ancré, et un pied dans l'émotionnel. Et ça, bien évidemment, c'est le chemin qui pourra passer au travers des montagnes, au travers des problèmes, et aller directement vers le soleil, vers quelque chose de positif. Voilà, on vous incite vraiment ici à garder toujours une juste mesure entre le spirituel et le terre-à-terre, l'aspect concret de la vie. Si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de cette carte, on l'appelle l'ange Michael. Donc voilà, on dit que c'est un petit peu l'ange Michael, celui qui maintient les fluides de la vie. Voilà, donc on a également ces termes-là. Après, si vous avez d'autres connaissances à apporter, n'hésitez pas à commenter. Alors, j'ai envie quand même de regarder des cartes, parce que suivant comment elles sont, on va dire, positionnées avec les autres, elles peuvent changer. Alors, un exemple. Voilà, on a le 9 d'épée. Dans ce sens-là, ce que l'on vous dira ici, ça c'est assez clair, on vous fera comprendre que vous êtes dans une tristesse. Mais comme cette personne qui ne lève pas la tête en quelque sorte, en fait ce qu'on vous incite ici à comprendre, c'est qu'il y a un ange, il y a quelqu'un qui vous montre les signes de la vie, il y a le destin, il y a des synchronicités, mais vous êtes trop pris dans votre malheur pour voir quoi que ce soit. Mais normalement ça devrait bientôt apparaître.
On voit un ange qui pourrait insister. Dans l'autre sens, on voit que c'est un petit peu plus difficile parce que là, il n'y a aucune chance de voir l'ange. Donc on sent vraiment que vous êtes pris dans quelque chose. Et c'est vraiment une incitation à regarder autour de vous les signes et rester dans le positif. Le 2 de bâton, par exemple. Le 2 de bâton, pareil, on a un personnage qui ne regarde pas l'ange, mais on peut voir qu'il est inspiré par l'ange pour découvrir le monde, pour s'ouvrir aux autres, à la communication, par exemple. Dans l'autre sens, pour moi, c'est une incitation au voyage. Hein. Il y a quelqu'un qui a une incitation au voyage, qui a la bougeotte, parce que dans certains taromanciens, cartomanciens vous diront que la tempérance peut également indiquer des voyages. Et là, on a clairement quelqu'un qui regarde quelque chose, qui est en train d'analyser quelque chose de positif et qui est inspiré par un voyage, par un départ. Avec le 4 d'épée. Donc voilà, donc ça c'est des exemples. Hein. Le 4 d'épée, c'est comme tout à l'heure le 9 d'épée, toujours les défis. Mais là, ce que l'on ressent, c'est un peu, voilà, on a le repos du guerrier, on a le fait de rester un peu dans son cloître, de ne pas tellement bouger. Et on voit que les choses font son cours. Le destin est en train de travailler pour vous, on vous dit que vous pouvez vous reposer. Voilà. Et dans les deux sens, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. On a le destin qui travaille pour vous à la guérison, qui guérit. Votre ange est en train de vous protéger. C'est très important. Donc ça, c'était les combinaisons. Parce que voilà, on voit que une carte seule peut vous dire quelque chose, mais avec les combinaisons, le sens peut en changer. Si par exemple, vous tirez une carte, vous tirez une question à 5 cartes, les questions traditionnelles, et vous avez des emplacements. Emplacement 1, c'est toujours le présent. Donc, on va vous indiquer que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et d'unique et que vous pouvez avoir confiance en vous. L'emplacement 2, l'emplacement du conseil, on va vous dire de continuer à croire en vous, à croire en votre amour, en votre spiritualité. Les choses suivent leur cours, lentement, sûrement, mais très bien. En troisième position, ça sera l'aide. Hein. On peut avoir une personne qui va vous aider, vous agir comme tel un ange gardien pour vous dans votre vie. La réponse, on vous dit qu'elle va être oui, parce que vous aurez un destin plutôt exceptionnel. Et puis, quand on rajoute souvent une 5e carte, ça va être le climat général, on vous parle d'une destinée quand même particulière. Ensuite, on va regarder un petit peu passé, présent, futur. En fait, la place du passé pour l'ange, on vous dit que vous avez suivi votre synchronicité et que maintenant vous vous tournez vers des nouvelles choses. Alors on va faire un test. Alors on a toujours le 4 d'épée et le fou. Bon. Là, clairement, ce que moi je ressens ici, passé, présent, futur, c'est que vous êtes dans une phase de repos. Vous êtes dans une phase de repos parce que vous avez accepté de laisser le destin s'occuper de votre chemin et vous vous reposez. Bon, avec le fou, on peut vous dire que vous êtes peut-être pris entre la patience et l'empressement, mais d'une certaine manière, on voit que vous avez quand même assimilé dans le passé que il faut suivre son rythme et qu'un ange aussi peut vous protéger, qu'il faut suivre les synchronicités, les signes que l'on vous apporte. Si par exemple, je veux mettre la carte qui va indiquer le présent. Alors présent, on va mettre ici passé et futur. On vous dit qu'actuellement, tout est protégé par un ange. Vous avez débuté quelque chose dans le passé, sûrement au niveau professionnel, et on voit que vous êtes protégé ici par un ange. Et c'est vrai que vous allez pouvoir fêter quelque chose, il y a un bel événement qui arrive pour vous. Mais on voit la protection de l'ange. Si maintenant je veux regarder l'emplacement futur, on vous dit d'ouvrir les yeux, en fait, parce que votre ange gardien est là. Hein, voilà, c'est une invitation à ouvrir les yeux. Par exemple, alors si vous êtes un homme, on sent que d'une certaine manière, il y a une sorte de tranquillité, vous êtes plutôt pénible, casanier, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec positivité.
Si vous êtes une femme, on va constater qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais vous avez tendance un peu à vous ennuyer, vous voulez sortir, voir autre chose. Et pourtant, vous pouvez peut-être vous tourner vers la spiritualité, vers votre ange gardien qui vous envoie des signes. Peut-être des signes que finalement les choses doivent être comme elles sont. Parce qu'on a l'eau ici et là on a l'eau. Voilà, par exemple. Après, bien évidemment, en tant que cartomancien, on a tous nos petits plus, nos propres façons de voir les cartes. Et moi, ce que je constate ici, c'est que surtout que cet ange, alors ça c'est mon petit plus à moi, mais ce qui m'évoque, c'est la présence de signes dans la vie, de synchronicité, qu'il faut être vraiment à l'aise avec tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous avez des questions supplémentaires. Et si vous désirez l'étude d'une autre carte ou l'analyse approfondie de la tempérance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc on pourra aller un petit peu au feeling et voir un peu ce que vous appréciez. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.